Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Aujourd'hui, c'est la rentrée et comme elle ne concerne pas que les moins de 18 ans, je te donne mes petits tuyaux pour que tout se passe au mieux. La rentrée, c'est comme le premier de l'an. C'est pour petit et grand synonyme de nouveau départ. Se mettre au sport, économiser, se mettre à lire ou bien commencer le judo, à chacun sa liste de bonnes résolutions. Petit conseil que je te donne, c'est qu'avant quoi que ce soit, tu fasses le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'année? Quelles sont tes victoires? Quels sont tes échecs? Est-ce que tu as réussi à aller courir une fois par semaine ou faire ce voyage aux Baléares? Crée-toi 2 petites colonnes sur un papier blanc et liste tes fiertés et tes regrets. Faire ça est super important. D'un côté, tes fiertés vont te montrer à quel point tu peux être fier de toi. Ça va te faire gagner des points de confiance en toi, ça va te faire reprendre de l'estime pour toi-même et ça c'est ultra important car comme je le dis régulièrement, personne n'est là pour te taper sur l'épaule et te dire que c'est bien ce que tu fais. Alors il faut que tu le fasses toi-même et tu verras, c'est ultra gratifiant, mais en plus de ça, qu'est-ce que ça fait du bien au moral? On est dans une société assez égocentrique, remplie de haters et de gens qui pointent les points négatifs à bout de bras. Si au contraire tu vas à contre-courant et que tu listes tes réussites, qu'est-ce que ça va te faire du bien? Tes regrets, eux, vont être utiles malgré que tu puisses peut-être penser le contraire. Pourquoi? Car tu vas refaire une mise à jour de ton système interne. Peut-être que depuis que tu t'étais fixé ces objectifs, tu as évolué. Peut-être que certains objectifs ne sont plus d'actualité et que de nouveaux émergent dans ta tête. Souvent, on pense se connaître, mais en fait, on évolue. Nos envies ne sont pas les mêmes qu'il y a 1 an, qu'il y a 5 ans, voire même qu'il y a 10 ans. C'est pour cela qu'il me semble ultra nécessaire de faire le point sur tes désirs. Et parfois, on oublie de se prendre ce temps pour soi. Personnellement, je suis née quasiment le même jour que la rentrée. Je fais donc le point avec moi-même à l'occasion de mon anniversaire de manière plus personnelle et pour le début d'année, c'est souvent d'un point de vue plus professionnel. Si je ne m'accorde pas ces temps dans l'année, je me rends compte que je erre un peu de mois en mois en laissant faire le temps. Et l'on sait, toi et moi, que le temps, c'est une ressource périssable qui ne revient jamais. Deuxième conseil que je peux te donner, une fois que tu as fait cet état des lieux, c'est de planifier de nouveaux objectifs. Comment tu veux vivre ton année? Est-ce que certains gros projets vont arriver? L'achat d'une maison, l'arrivée d'un enfant, une promotion, voire un changement de travail, la création d'une entreprise, un voyage de plusieurs mois. Je te donne plein d'idées, mais c'est pour te montrer que les envies peuvent vraiment être très diversifiées selon les individus. Si tu es parent, je t'encourage à faire cela avec tes enfants. Bien sûr, ça sera à leur échelle, mais ça peut être une façon pour eux d'apprendre à mieux se connaître et une façon de leur inculquer qu'ils sont maîtres de leur destin. Troisième tips que je fais après cette étape, c'est de planifier les dépenses. Je viens de te le dire, mais tu as peut-être prévu un gros événement dans l'année. Pense à le prévoir en amont. Ce n'est pas quand tu vas arriver à la date butoir que tu vas devoir sortir une grosse somme de ton portefeuille et te mettre en rouge tout en dilapidant tes économies. Même si tu fais tous les mois un budget, ça commence par se construire de manière annuelle, puis par trimestre, puis par mois. Tu as de super applications qui peuvent t'aider dans cette gestion, si tu n'aimes pas la version papier bien évidemment. Si jamais tu galères, n'hésite pas à me contacter sur mon Insta Idéaliste 2023. Une fois que tu as intégré des gros postes de dépenses, sers-toi de tes objectifs pour créer des petits postes de dépenses. Je m'explique. Par exemple, moi, je kiffe la muscu. Du coup, j'ai un budget pour aller à la salle. Pareil pour les coloriages, la peinture et tout ce qui se rapproche de près ou de loin aux loisirs créatifs. Clairement, le rayon enfant de chez Action, c'est mon préféré. Je ressors toujours avec de l'argile autodurcissante, des gommettes, des feutres ou des pinceaux. Une vraie enfant. En fonction des activités que tu as prévu de faire, crée-toi un budget. Après, c'est sûr que si tu veux prendre des cours de pilotage, ça ne sera pas le même budget que si tu veux juste jouer aux billes comme à l'époque de tes grands-parents. Pareil pour les parents. Je vous conseille de créer un budget pour chaque membre de votre marmaille. Entre le traditionnel poney, le rugby ou bien la danse, si c'est pas budgétisé et que vous dites oui à tout, en novembre, vous allez commencer à kiffer manger des pâtes carbo.
Après, petit tuyau, en plus, qui peut sembler logique mais qu'on oublie bien souvent, surtout valable pour les familles, c'est de faire des stocks. Il y a bien souvent des offres de rentrée. Que ce soit de la lessive, du shampoing, des chips, généralement ce ne sont pas des denrées périssables dans un avenir proche et mis bout à bout, cela peut représenter de véritables économies. En parlant de nourriture d'ailleurs, regarde si ce n'est pas plus avantageux pour toi de passer par des producteurs. En fonction de ton lieu d'habitation, ça vaut peut-être le coup d'aller acheter la viande en gros à l'agriculteur du coin ou la farine au meunier. Surtout pour les familles nombreuses. Petit tour dans le congélateur ou dans un placard à l'abri de l'humidité et le tour est joué. Certaines productions n'ont lieu que pendant certains mois. Il serait dommage de passer à côté. Niveau économie, tu peux en profiter pour aller faire les fripes ou les vides-greniers. Besoin d'un nouveau vase, hop, tu vas le chercher dans la maison de Denise qui est partie à l'EHPAD. Tes enfants grandissent trop vite, hop, tu récupères les bodys du petit éloigne du village d'en face. Pour ceux qui habitent dans des plus grandes villes, il y a souvent des friperies qui, loin de leur ancienne image, ont souvent des pépites qui rentrent dans les tirelires des petits budgets à condition d'aimer la chasse au trésor. Sur le plan physique, la rentrée peut être l'occasion de te maintenir en forme. Si tu es déjà serré niveau budget, tu peux opter pour des applications de fitness gratuites, une rando chaque week-end, de la méditation pour ceux et celles souvent qui sont stressés de nature. Sur un plan personnel, je n'ai pu commencer le sport que tardivement dans mon développement car je souffrais de certains problèmes de santé. En dehors de la traditionnelle perte de poids, pratiquer une activité physique et régulière a contribué à ma santé cardiovasculaire et à améliorer mon mental. Tu seras donc moins fatigué et tes émotions seront régulées. Qui dit rentrée, dit approche de l'automne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en tant qu'Heidi des temps modernes, c'est aller cueillir ce que la nature m'offre. Ce n'est pas en plein mois de décembre que tu vas décider de faire de la confiture de tomates vertes, de la confiture de mûres ou bien d'aller chercher les champignons. Et en plus de faire du bien à ton budget, cela va faire du bien à ton corps, toujours dans le même esprit que d'aller bouger. Parce qu'il n'y a pas que le budget dans la vie, la rentrée et ses nouvelles résolutions peuvent aussi être le moment de prendre du temps pour toi. J'écoutais il y a peu un chercheur qui disait qu'il y avait le temps professionnel, le temps familial et le temps personnel. Si tu vis avec d'autres bipèdes, accorde-toi des moments à toi. Ça va vraiment t'aider à être plus calme dans ton quotidien et moins stressé. Flâner dans les ruelles parisiennes, rester 2 heures de plus au lit, ou bien aller voir une expo, chacun son truc. Ce que je veux te faire prendre conscience, c'est que tu n'iras pas très loin et tu ne tiendras pas tes objectifs si tu ne prends pas soin de toi en premier. Sois ta priorité. Enfin, n'oublie pas qu'une habitude, ça s'inscrit dans la durée. Tu dois réaliser un acte pendant 8 semaines, donc 2 mois, pour que ça devienne une habitude pour ton cerveau. Même si cela n'est pas agréable au début pour certaines, plus tu vas le faire, plus tu entretiendras ton système de récompense. Et je crois que c'est cela qui est vraiment la clé de la réussite de chaque entreprise, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. J'espère que mes petits trucs et astuces t'auront aidé à mieux vivre cette semaine qui s'avère importante. Pense à ton bien-être et n'oublie pas, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour toi. Je te retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode ou dès maintenant sur une autre piste. Je te laisse mettre un like et ou un commentaire si tu as aimé cet épisode. N'hésite pas à me dire quels sont tes objectifs et d'ici là, je te fais plein de bisous.